Hey tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo. Mes cheveux c'est un grand bordel. C'était trop joli dans la première, enfin, dans ma dernière vidéo, mais là c'est beaucoup plus moyen. Et du coup dans cette vidéo, comme vous avez pu voir au titre, on se retrouve pour faire un ask. Donc c'est mon tout premier ask si je me trompe pas, parce que honnêtement je sais pas pourquoi j'ai pas fait d'ask plus tôt, mais voilà, chose faite, chose faite. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour qu'on atteigne les 800 abonnés. Donc voilà, c'est un truc de malade, donc allez vous abonner. D'activer la cloche, parce que voilà, avec la nouvelle truc de YouTube, activez la cloche, c'est tout. Et de partager ma vidéo et de mettre un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et si vous avez d'autres questions à me poser pour un ask numéro 2, donc questions auxquelles j'aurais pas répondu. Alors, j'ai noté, en fait... j'ai noté les questions les plus récurrentes en fait pour mon premier ask, et dans les questions là vous pourrez mettre des questions plus pointues sur certaines choses que vous vouliez savoir sur moi. Du coup bah n'hésitez pas, s'il y a une question qui vous intéresse et qui n'est pas parmi celles que je vais dire, bah n'hésitez pas, voilà. Donc la première question c'est: tu passes dans quelle classe? Alors là actuellement, bah, l'année prochaine je serai en troisième, du coup je passerai en troisième. Donc quel est le métier que tu voudras faire plus tard? Alors quel métier je voudrais faire plus tard? J'aimerais franchement c'est vachement un... C'est pas un rêve, c'est vraiment un objectif que j'aimerais, que je me fixe un petit peu. C'est que j'aimerais être docteur en fait, voilà, pour soigner les gens et tout. Donc, t'as quel âge? Alors actuellement j'ai 13 ans, mais je vais sur mes 14 ans, du coup je dis à tout le monde que j'ai 14 ans parce que c'est nul d'être né en fin d'année. En fait tous les gens de fin d'année connaissent ce problème quand tous tes potes ont 14 ans et que toi t'as encore 13 ans et que t'es là en mode seul. Parce que genre j'aurai 14 ans quand je serai en troisième, sachant que je suis née le 4 septembre, voilà, ce qui fait que c'est quasiment le jour de la rentrée, donc c'est génial. Comment tu fais tes cheveux? Alors, faut savoir que j'ai fait plein de coupes de cheveux différentes, donc je vous mettrai des photos de coupes de cheveux que j'ai faites déjà là. Et en l'occurrence, celle-ci par exemple, comment je l'ai faite? Bah, en fait, j'avais déjà des rastas, donc j'ai défait toute cette partie-là. Donc en fait, toute la moitié des rastas, parce qu'honnêtement, en fait, genre, avant de faire ça, je regarde si derrière, en fait, mes cheveux ont pas trop poussé. Et mes cheveux avaient pas trop poussé, donc ça allait. Bon, là, ils ont beaucoup poussé, donc faut que je les enlève. Mais quand j'ai refait la coiffure, mes cheveux avaient pas beaucoup poussé, donc je pouvais garder encore les mêmes tresses derrière, sachant que bah, c'était pas grave. Mais en tout cas, j'ai refait tout devant, donc pour la moitié de devant, j'ai utilisé un paquet que j'ai coupé en deux. C'était une mauvaise idée, parce que j'aurais dû les couper en trois pour la longueur que je voulais faire. Donc, conseil pour un paquet, et encore, j'ai même pas fini le paquet, donc c'était plus un demi-paquet en fait, que j'ai coupé en deux pour faire en fait tout ça et pour refaire tout devant pour que ça fasse propre en fait, tout simplement. Comment as-tu commencé YouTube? Alors, comment j'ai commencé YouTube? J'ai commencé YouTube super tôt, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, je crois. Donc, à l'âge de 10 ans, mais c'était vraiment des vidéos. Elles sont plus disponibles déjà, donc n'allez pas les chercher. Là, les vidéos qui sont disponibles, c'est celles qui remontent il y a un an en fait, quand j'étais en cinquième. Je crois qu'à partir de là, toutes les vidéos d'avant ma cinquième, je crois qu'elles sont virées parce qu'honnêtement, c'était pas pro. Et puis, enfin, c'était pas pro, c'était pas ce que je voulais donner comme image à ma chaîne YouTube. Mais voilà, on a tous commencé par là, et j'ai commencé quand j'avais 10 ans parce que je voulais faire des vidéos, c'est tout. J'avais envie en fait. J'avais aucune base en montage, je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je me suis dit, j'ai envie de faire des vidéos, je me fais une chaîne YouTube, c'est tout. Voilà, honnêtement, je suis pas allée plus loin que ça en fait. Et voilà. Si tu veux faire une vidéo avec un ou une youtubeuse, ça serait qui? Alors, si je devais faire une vidéo en sorte de feat avec un ou une youtubeuse, je crois que ça serait. Je crois que ça serait... Ah, c'est trop difficile. Je crois que ça serait soit Anaïs de la scène... De la scène. Waouh! Soit Anaïs de la chaîne L4, donc voilà. Ou soit Mademoiselle Gloria de la chaîne... Enfin, soit Gloria de la chaîne Mademoiselle Gloria. Du coup, j'hésite trop parce que c'est mes deux youtubeuses faves. Anaïs, juste parce que genre, j'adore sa manière de parler. Je crois que sa manière de parler est plus apaisante que des vidéos ASMR. C'est un truc de ouf. Du coup, bah, ça serait super cool. Ça serait posé et tout. Et Mademoiselle Gloria, parce que c'est une des youtubeuses que je suis depuis super longtemps. Je crois que je la suis depuis ses 100 000 abonnés. Et honnêtement, j'adore tout ce qu'elle fait, j'adore tout son mood, je l'adore en fait tout court, et du coup, ça pourrait être également super bien en fait. Quel est mon plus grand rêve? Alors, en fait, mon rêve, pas mon plus grand rêve, je dirais mon rêve, my dream, un truc comme une passion, en fait, un truc qui arrivera probablement jamais, ça serait d'être styliste. Honnêtement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'aimerais tellement pouvoir créer mes propres collections, les voir défiler, et être styliste, ça serait un truc qui me plairait tellement. Mais bon, vu que je sais pas encore bien coudre, même si je m'en sors pas trop mal, bah... Ma plus grande peur. Je sais pas pour les gens qui savent, donc j'ai peur du sang. Je pense pas que c'est ma plus grande peur.
Mais ça me fait vachement flipper. Donc je vais mettre ça comme, je vais dire cette peur là parce que du coup je peux la remettre en rapport avec mon métier. Parce que la plupart du temps quand je dis aux gens que je vais être docteur, ils me font waouh, c'est super bien, vu que tu travailles bien, c'est cool. Mais quand je leur dis que j'ai peur du sang, ils commencent à rigoler en fait. Parce que pour eux, docteur va immédiatement avec sang. Et c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Donc j'espère que quand je serai grande, j'aurai plus cette peur parce que ça va être réellement compliqué. Mais voilà. Et pour vous expliquer un peu comment se traduit ma peur du sang, c'est que genre je sais qu'une fois on était, je vais vous raconter une mini story time là-dedans, on était à Lidl, voilà, Lidl, tu passes dans ma vidéo, et on était à la caisse avec ma maman et du coup je tenais le caddie et il y a une dame qui est rentrée et qui avait les mains pleines de sang. Et genre, honnêtement à ce moment-là je pensais que ma peur du sang c'était un truc loin, tu vois, genre j'avais oublié que j'avais peur de ça, pour moi c'était fini, tu vois. Vous voyez, et quand elle est rentrée avec plein de sang, genre je sais pas pourquoi, mais genre, je me suis mis à, genre, sur mon caddie, genre, je me suis mis à serrer les mains. Fallait que je respire parce que j'avais l'impression que, genre, j'allais tomber dans, pas dans les pommes, mais que franchement, j'étais vachement mal, en fait, avec toute la quantité de sang qu'il y avait. Honnêtement, je pensais même pas que j'allais avoir peur, mais j'étais un peu comme tétanisée. Je sais pas si c'était comme une peur qui vous bloque, en fait, qui vous hyperventilise, un truc comme ça. Je sais pas, pour les gens qui ont des grosses phobies, qui savent ce que ça fait, c'est pas comme une araignée, vous avez peur et vous mettez à hurler en mode ah! Non, honnêtement, je me suis pas mis à hurler en mode pas du tout, c'était vraiment un truc, genre je tenais fort le caddie, j'avais les mains qui tremblaient et tout, je respirais, même ma maman, elle m'a dit waouh, yeah, ça va. Et je pensais vraiment que j'avais plus peur, mais à ce moment-là, ça m'a remis les idées en place que oui, j'ai encore peur du sang et qu'il va falloir que je travaille là-dessus, mais voilà, c'est compliqué. Mes origines slash mes nationalités. Donc, au sujet de mes origines, c'est un peu compliqué, quoique c'est pas compliqué, mais voilà. Alors, du côté de mes deux parents, je suis d'origine congolaise, je suis née en Allemagne, ce qui fait que je suis de nationalité allemande, mais d'origine congolaise, donc on peut dire allemande congolaise, sauf que je vis en France depuis l'âge de mes... Enfin, depuis toute petite, ce qui fait que je suis naturalisée française d'origine congolaise, mais née en Allemagne. Voilà, c'est très simple. Voilà, donc voilà, du coup, en gros, je suis pas française, mais... Française, on peut dire, parce que je parle français, j'écris français et tout, donc je peux me considérer comme française, de nationalité allemande et d'origine congolaise, côté Kinshasa. Voilà pour la petite info. Pourquoi tu mets des lunettes? Quand j'ai vu cette question, ça m'a fait un peu rire, mais je crois qu'il voulait plus dire, enfin, je crois que la question veut plus dire, en fait, quels sont mes soucis au niveau de mes yeux, en fait, en particulier si je suis myope ou quoi que ce soit. Alors, si je me trompe pas, ouais, c'est mon œil gauche. Honnêtement, mon œil droit a presque rien. Donc il est presque comme votre œil à vous, si vous n'avez pas de lunettes. Sauf que mon œil gauche, lui, il se repose beaucoup sur mon œil droit. Ce qui fait que genre, si je ferme mon œil droit, j'ai beaucoup de mal à garder mon œil gauche ouvert en fait. Genre, alors que si je ferme mon œil gauche, mon œil droit, il peut rester fermé. Enfin, mon œil droit peut rester ouvert facilement, alors que l'inverse, c'est très compliqué. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai des lunettes, parce que je vois moins bien que d'un œil que d'un autre, en fait. C'est pour ça. Et j'ai pas une grosse correction, genre, sans mes lunettes, je vois très bien. Même si ma tête est super chelou. Qui est ton exemple? Donc, ma star favorite. Ma star favorite? Ouh, honnêtement, je peux vous en donner deux, trois que j'adore vraiment beaucoup. Donc, il y aurait Gina Rodriguez, déjà. Donc, si vous connaissez pas, je vous mettrai une photo juste là. Vanessa Morgan. Pareil, une photo juste là. Et en dernier... Oh, en dernier, je crois que je mettrais Lisa des Blackpink. Comme ça ferait un petit trio. Du coup, je vais vous faire une petite... je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime les trois. Donc déjà, Gina Rodriguez, c'est qui? Donc Gina Rodriguez, c'est celle qui a joué dans Jane the Virgin et dans... Après lui, non pas dans Après lui, dans un autre film. Donc l'actrice, honnêtement, je trouve qu'elle joue super bien le rôle, c'est une femme magnifique. Et en plus, quand j'ai lu son histoire, ça m'a encore plus touchée. Pour Vanessa Morgan, j'ai découvert dans la... Donc au début, je la connais, enfin j'étais pas fan d'elle quand elle a joué dans Ma Babysitter est un vampire, mais je l'ai j'ai vraiment été super fan d'elle quand elle a joué dans la série Riverdale. Et voilà, c'est une superbe actrice, je la suis sur Instagram, elle est super drôle, enfin clairement, et ses chiots sont magnifiques, donc... Et enfin, Lisa des Blackpink, c'est une chanteuse sud-coréenne, donc que vous connaissez sûrement pas. Enfin, je pense pas que même vous connaissez les trois actrices, enfin les deux actrices que je vous ai dit avant. Je l'adore parce qu'elle a un style particulier. Ça change un peu de tout ce qu'on écoute en Europe, plus généralement. Elle est magnifique, elle danse super bien, elle rappe super bien, bref, elle est parfaite. Donc n'hésitez pas à aller faire des recherches sur toutes les trois. Tapez Gina Rodriguez, tapez Vanessa Morgan ou tapez Lisa Manoban. Enfin, la Lisa Manoban. Voilà. Ou alors tapez Blackpink, ça ira plus vite. Ma série favorite. Donc attends, il y a série favorite et série favorite Netflix. C'est deux choses. Alors, mais je vais rajouter une troisième catégorie qui me tient un petit peu à cœur. Donc ma série favorite, tout court, ça serait The 100.
D'ailleurs, elle est sur Netflix aussi, mais on s'en fout. Ça serait The 100. Ils vont mettre la saison 5 sur Netflix, je l'ai déjà vu, mais en VO, du coup, je vais pouvoir l'écouter en VF et je suis trop méga contente. Ma série favorite, Netflix, ça serait. Sans enlever The 100, honnêtement, ça serait The Riverdale. Honnêtement, ça serait Riverdale. Même si la fin de la saison 3, c'est parti en cacahuète avec le roi des gargouilles, donc. Bref, je vais pas vous spoiler. Et ensuite, ma série coup de cœur, ça serait Rick et Morty. C'est trop bien. C'est trop bien. Honnêtement, genre, cette série, je la voyais longtemps et tout le monde était à fond dessus et je comprenais pas pourquoi, mais je l'ai regardée. Regardez-la, vous allez adorer. Adorer de A à Z, elle est géniale. Genre, c'est tellement. Ça part tellement loin et ça vous rendez compte en regardant cette série, vous êtes rien du tout en fait. Enfin, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais voilà. Ma marque préférée. Alors, ma marque préférée, je pense pas que j'en ai une à proprement parler. J'ai des marques que tout le monde aime, du style Nike, Adidas, Fila, LS. Tout le monde a les pulls LS, ou j'en ai acheté un d'ailleurs, mais. Mais voilà, je pourrais pas dire que j'ai de marque que je préfère à une autre. Non, même si j'ai un petit coup de cœur pour Nike, mais comme tout le monde a un coup de cœur pour Adidas ou pour Reebok ou pour n'importe quoi, donc oui, je dis Reebok. Voilà, je sais pas comment ça se dit, mais je dis Reebok, pas Reeboks, enfin bref, dites comme vous voulez. Et mon magasin favori, ça c'est facile à dire, c'est Primark. Je sais que c'est pas super écolo ou sain d'acheter à Primark, mais honnêtement, je m'en fous en fait. Bref, sur ce, c'est la fin de la vidéo. C'est pas à la liker, à la commenter, à me dire en commentaire si d'autres. Ah non, à me poser de nouvelles questions en commentaire si vous ne l'avez pas fait ou si alors il n'y a pas les questions que vous aurez souhaitées. N'hésitez pas. Voilà, à vous abonner pour qu'on atteigne les 800 abonnés. S'il te plaît. Et si t'es déjà abonné, active la cloche, viens dans la Lilia Family. Oui, on est une famille maintenant. Bref. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur les vidéos qui vont s'afficher juste après. En fait, vous allez avoir un truc avec des vidéos et cliquez dessus pour les regarder. Bref, j'ai plein de gros bisous. À une prochaine vidéo, c'était Mademoiselle Lilia.